Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Au-delà du visible. Je souhaite que tu vas bien. J'en profite pour te dire un gros merci pour tous les commentaires que tu laisses sous mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir et je prends le temps de te lire, sache-le. Aujourd'hui, je reçois un invité particulier, un invité qui nous a amenés dans son univers. Et je dois te dire que c'est un univers qui est fascinant. On a parlé de Dieu, on a parlé de spiritualité, on a parlé de vie antérieure. Et imagine-toi que j'ai été capable de canaliser une personne d'une de ses vies antérieures, donc qui est encore présent dans ses énergies, mais qui a vécu avec lui dans une ancienne vie. Donc ça, c'est ce qui t'attend dans le podcast d'aujourd'hui. Avant d'écouter l'épisode, je voudrais remercier Meubles RD et je voudrais remercier aussi Vanessa LP, coloriste. Et si tu n'es pas encore abonné, bien, c'est le temps de le faire. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Et je te souhaite un bon épisode. Alors, bonjour Chris, merci Salut. d'avoir accepté l'invitation à mon podcast aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Hey, ça me fait vraiment plaisir et j'ai hâte de découvrir la personne que tu es. Fait que je vais commencer tout de suite par te demander qui es-tu, Chris? C'est une bonne question. Par où commencer? Qui je suis? C'est vrai que Eh c'est une bien, grande question, hein? c'est Qui ça. Je sais pas suis-je? quelle direction m'en aller avec ça. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que OK, souvent, on demande qui tu es, mais souvent, c'est je comprends. qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mhm. Puis, on va revenir sur le OK, qui es-tu vraiment? OK. Mais je fais vraiment beaucoup de choses, je te dirais. Je pense qu'on me connaît comme entraîneur personnel. Ça, j'ai fait ça vraiment longtemps. C'est ce qui a solidifié un peu, je te dirais, qui je suis. C'est un bon parallèle. Ah ouais? J'ai fait entraîneur personnel de comme 2015 à 2019. Ensuite, 2019, j'ai fait ce fameux show de télévision, Occupation Double. Et puis, en sortant de là, j'ai pris un penchant plus créateur de contenu. Donc, tout ce qui est marketing, médias sociaux, etc. Je fais encore ça aujourd'hui. Je fais, par contre, maintenant, j'ai transitionné vers du coaching en ligne. Donc, au lieu OK. d'être entraîneur personnel face à face avec les gens, j'ai fait à travers le temps, j'ai transitionné après Occupation Double en ligne. Ouais. Et puis aujourd'hui, je coach d'autres coachs à partir leur business en ligne. Fait que je travaille justement avec une partenaire, puis on développe. On a lancé son entreprise en octobre officiellement 2025. Fait que ça va Ouais. super bien, puisque c'est la première. Donc, ça, c'est un autre truc que je fais. Ouais. Sinon, j'ai aussi, depuis 2021, je me suis inscrit dans une agence pour faire de la télé. De la télé, OK. Ouais. Donc, j'avais fait un cours en 2018 en personne. Puis, OK. je suis tombé en amour avec ça. Je pense que j'ai toujours été un... Pas je pense, j'ai toujours été un artiste aussi. Fait que raconter les histoires, raconter mon histoire, c'est quelque chose qui est un peu comme thérapeutique pour moi. Tu sais. Fait Ouais. que j'ai Mhm. fait beaucoup de musique depuis que j'ai 15 ans. Puis là, je me dirais, la transition vers la télé, on dirait que c'est comme une évolution naturelle. Ouais. Puis je trouve vraiment mon pied, puis j'adore. Fait que j'auditionne pour faire quelques téléséries. Tu veux, tu aimes jouer un rôle à la télé ou t'aimerais animer une émission à la télé? Un rôle. Un rôle. Ouais, c'est vraiment raconter une histoire. OK. Euh, pour moi, je suis un grand cinéphile. J'adore regarder les films. Je pourrais faire ça à journée longue. Mais de fois, juste de m'identifier à un personnage, puis, Ouais. OK, je comprends d'où il vient, etc. Tu sais, la psychologie derrière, puis le côté humain. Puis je trouve que j'ai mon talent ultime, c'est de pouvoir faire ressentir une émotion à travers justement une histoire, que ce soit à travers la Ouais. musique ou le cinéma. Fait que c'est where my heart is. OK. OK. Puis là, tu es beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'on te voit faire Ouais. des Reels, des TikTok, Ouais. etc. Puis j'en ai regardé deux, trois avant de commencer le podcast aujourd'hui. Puis Quel t'as aimé?
Celui que tu parles de ton auto dehors, là, tu sais, je me souviens pas là, comment tu dis ça au gars, là, mais tu sais, tu parles de ton auto à Ouais. l'extérieur, puis j'ai fait comme, OK, ou ben non, t'es chez le coiffeur, puis là, tu te fais faire les cheveux, puis c'est comme, Ouais. ben attends, non, il n'y a pas ça de cheveux, c'est pas vrai. Ouais, ouais, créer du contenu, c'est ma job, mais en même temps, c'est une belle façon de juste rester moi-même. Puis c'est vraiment une self-expression Ouais, dans toutes ses formes. Je suis quand même. Je veux pas tout dire, je veux ouais, pas tout faire, mais je suis très à l'aise. Fait que, tu vois, justement, ça varie de contexte très personnel à ouais, professionnel. Ma voiture, c'est juste parce qu'on était dans un accident, ma conjointe et ouais, moi. ouais. Fait que j'en ai parlé, mais écoute, j'essaie justement de rallier la création de contenu avec l'aspect cinématographique, de pouvoir raconter des histoires à travers le contenu. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de peaufiner Ouais. pour me relancer Ben là-dessus. justement, c'est quoi les messages que tu aimes passer à travers tes vidéos? C'est quoi tu Hmm, veux que les gens retiennent ou comprennent derrière les vidéos que tu fais? c'est une bonne question. Euh, je pense que j'ai souvent eu une étiquette de fraîchier, OK. de... Non, mais je l'assume. Oui. Tu sais, super confiant, à la limite arrogant. Puis, dans le fin fond de moi, je suis tellement quelqu'un de très proche de mes De émotions. Je tes suis ultra émotions. sensible. Mhm. Je suis un artiste. Oui. That's who I am. Oui. Fait que, tu sais, je sais que je peux avoir ce côté-là, mais c'est pour ça que les arts, ça m'interpelle beaucoup. It's like my safe space. Oui. Tu comprends? Fait que, Mhm. comme mask off. Oui. Puis je peux vraiment être à nu sous tous mes angles quand je fais Oui. de l'art. Oui. Fait que c'est ça la dualité, en fait, de ma personne. Puis Ça- qu'est-ce que ça te fait, toi, de savoir que les gens, ils pensent que tu es un fraîchier, puis que tu es... Tu sais, honnêtement, là, sincèrement, est-ce que tu te réjouis de cette étiquette-là? Est-ce que tu dis, ah, ben, gars, ça me protège de mes émotions? Ben, je pense que c'est un peu la raison pourquoi j'ai créé Coach Chris. C'est un peu comme cette figure-là forte, Oui. tu sais. Puis l'artiste, c'est comme le jeune enfant qui est Oui. avec son cœur d'enfant, tu sais. Puis Oui. le coach, c'est comme, je sais pas, la figure paternelle, je te Oui. dirais. Fait que il y a comme ce duel interne qui se passe chez moi. Est-ce que ça me dérange? Ben, je veux dire, je peux pas nier la réalité. Si on me perçoit de telle façon, ben, c'est qu'il doit y avoir un soupçon de vérité derrière ça. Après Oui. ça, je l'assume. Puis oui, j'ai quand même certains côtés où je suis ultra confiant. D'autres côtés où je vais être très vulnérable, mais confiant dans ma vulnérabilité Oui. aussi. Oui. Peut-être que aussi je suis conscient que ça peut, je déteste utiliser le mot anglicisme, trigger certaines personnes. Des fois, Oui. Mhm. ça, ça nous dérange que quelqu'un est trop confiant parce qu'on ne peut pas comprendre d'où ça vient, tu sais. Oui. Fait que j'ai appris à vraiment m'ancrer dans ma personne puis m'accepter comme je suis. Fait que ça a explosé ma confiance encore plus. Puis est-ce que c'est pour toi une façon, par exemple, de protéger ta vulnérabilité puis protéger le petit gars qui est à l'intérieur de toi? Ben, définitivement. Je veux dire, je peux facilement. J'ai déjà été de l'autre côté où j'avais pas toute cette confiance ou cette estime en moi. Puis Oui. je me sentais plus comme une victime, plus à la merci des circonstances. Mais j'ai fait tellement un cheminement, du développement personnel qu'aujourd'hui, je suis tellement conscient de tellement de choses Oui. que je sais que il faut un peu s'autodiscipliner pour pas se retrouver justement cette personne-là. C'est correct d'être sensible, mais tu peux pas être à la merci de tout non plus. Tu sais. Non. Non. Tu dois te mettre en position pour être dans un espace sécuritaire pour vivre tes émotions aussi. Tu sais. Fait Oui. qu'il y a une différence entre une victime puis être vulnérable. Oui. Oui, Ça, il tout faut à faire fait. la distinction. Tu sais. Je suis pas une victime. Tout à fait, oui.
Fait que oui, mais oui, je vais me protéger comme tout Ouais, le monde, définitivement. ouais. Stop, stop, stop. J'ai des nouvelles dates de conférences de disponibles. Tu pourrais venir t'asseoir, toi aussi, comme mon invité d'aujourd'hui, sur ma chaise d'invité en direct dans mon podcast Au-delà du visible, la grande tournée de conférences. Donc, des nouveaux billets sont disponibles. Le 3 juin, je vais être à Thetford Mines. Le 4 juin, je vais être à Saint-Georges-de-Beauce. Le 19 juin, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et le 25 juin, à Gatineau. Si tu veux des billets, fais vite parce que les billets s'envolent très rapidement. Le lien est dans la description. Clique là-dessus, réserve tes billets et je te souhaite une bonne écoute. Eh bien, en fait, je pense que c'est comme ça que ça arrive dans la vie. Tu sais, le fait qu'on démontre de la confiance, Ouais. c'est souvent pour aller équilibrer le côté plus Ouais. vulnérable, Oui. pour pas tomber dans le rôle de la victime. Je te suis Ouais. totalement là-dedans. Je te Ouais. suis totalement. Ouais. Tu nous parles de toi à partir de l'âge de 15 ans, le Mhm. côté artiste et tout ça, mais le petit garçon, justement, là, il faisait quoi quand il était petit? Il s'amusait à quoi? Est-ce qu'il rêvait à Ouais. l'homme que tu es aujourd'hui? Oh, wow. Est-ce qu'il rêvait à l'homme que je suis aujourd'hui? Je sais que dans mon livre de 6e année, quand on écrivait nos rêves, Ouais. j'ai dit que je voulais être un chanteur. Depuis que j'ai 4 ans, je me souviens un party de Noël, je m'étais déguisé en Michael Jackson, puis j'avais fait un petit show devant ma famille. Ouais. La musique, l'art, ça a toujours été moi. Je m'enfermais dans ma chambre, je lisais tu sais, dans ce temps-là, c'était des CD puis des cassettes avec des livrets, puis les Oui. paroles étaient écrites. Oui. Je lisais les paroles, je les chantais, je l'écoutais en même temps. J'ai toujours fait ça. C'est en fait comme ça que je me suis appris l'anglais. OK. Fait que ma mère, en fait, est anglophone, puis les premières paroles que m'a communiquées étaient en anglais, mais mon grand frère, lui, allait à l'école en français. Fait qu'il me parle en français. Fait que j'ai finalement parlé en français, mais avant de me rendre au secondaire, toute mon enfance, Ouais. j'ai tellement lu et chanté de musique que j'étais complètement bilingue rendu là. Fait que la musique était tout mon enfance, OK. littéralement. Je faisais ça tous les jours. OK. Ouais. Puis aujourd'hui, parce que tu as parlé de la musique tantôt, Mhm. tu as parlé de Chris Coach, Mhm. OK, tout ça. Mais Chris. est-ce que tu joues de la musique? Est-ce que on peut t'entendre jouer de la musique? Est-ce qu'on peut t'entendre chanter ou ça, c'est réservé à chez toi? Non, j'ai quelques chansons sur YouTube, Apple Music, Spotify. Pas beaucoup. J'ai beaucoup travaillé sur des démos. Mais non, j'en ai beaucoup. Puis est-ce que ça, tu vas continuer de le développer puis tu veux aller plus loin avec ça? Je sais pas, on dirait que ça a comme transigé plus en mode hobby. Oui. Puis maintenant, je suis plus axé vers le cinéma. Mais j'ai été en studio récemment, puis j'ai réenregistré une nouvelle chanson, puis c'est comme rouler à vélo, hein. Oui, hein? Je veux dire, c'est rendu pour moi comme second nature. Écrire, chanter, enregistrer, C'est j'adore toi qui ça. écris tes chansons. Tu écris Ouais. tes chansons. Fait que j'imagine que quand tu vis quelque chose, c'est là que tu as comme le goût d'écrire puis Ouais. d'aller chanter puis jouer. Hein? Ouais. Je pense que tous les artistes sont à leur meilleur quand ils passent à travers Oui, tu sais, des étapes. oui. Ben, Des fois positives, ouais. mais je pense que tous les plus grands artistes ont passé à travers des étapes. Tu Ben, sais, je pense qui que les les ont- plus belles chansons sont des histoires que les gens ont eu besoin de raconter. Ben oui. Hein? Ben Parce oui. que tu as des chansons qui sont le fun, Mhm. qui ont été écrites sur le coin d'une napkin Ouais. dans un restaurant sur une Ouais. idée. Ouais. Mais il y a des histoires derrière les Ben oui. chansons. Et je l'ai déjà dit souvent, mais les défunts passent à travers les chansons pour parler. Et quand les gens se demandent « Ah, qu'est-ce que mon défunt pense de moi? » Je leur dis souvent « Assis-toi dans ton auto, monte le son de ton radio puis écoute la chanson. » Parce que la musique, c'est des ondes.
Et moi, j'ai la Ouais. croyance que les défunts, les ondes, ils sont capables de les ressentir, puis ils savent que cette chanson-là, ça va apporter tel espoir ou Mhm. telle peine ou etc. Puis ils vont passer à travers ça pour parler. 100%. Donc, 100%. je trouve que écrire des chansons et les Mhm. chanter, Mhm. c'est aussi important dans la vie Mhm. de tous les jours pour tout le monde. Mhm. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oh, la chanson, hein? Je ne sais pas, toi, Mhm. si tes parents ont dit, non, non, arrête de vouloir être artiste, trouve-toi une job qui Certains a de moments, l'allure. ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. La famille, ouais. Mais pourtant, c'est tellement Ouais. important. Ouais. Hein? Ouais. C'est... Mais je suis d'accord, puis je trouve même que tu sais, la musique, c'est des vibrations, mais les paroles, c'est des invocations. Oui. Donc, ce que tu dis, même si tu le chantes, même si tu le réalises pas, ça va avoir un impact Ah oui. sur ta façon de voir les choses, même ta façon de tes croyances, puis à la limite ton système nerveux. Fait que Oui. puis finalement, ben, tu te retrouves à faire des choses, penser des choses, dire des choses que finalement t'ont été répétées à travers le temps. Tu sais. Fait que la musique, le choix de musique est tellement important aussi. Oui. Pendant longtemps, j'ai pas réalisé ça, mais tu sais, j'étais plus d'un style de musique mélancolique, puis ça a beaucoup Mhm. affecté tu Oui. sais, mon mood à travers le temps, puis je réalisais pas que j'étais comme, ben, c'est parce que j'écoute de la musique triste. Oui. Fait que, tu sais, Oui. Oui. duh. Mais probablement que, je sais pas pour toi, mais de façon naturelle, à un moment donné, tu captes ça. Tu sais, tu files la Ouais, musique que tu ouais. écoutes. Ben oui, Moi, je me ben oui. rappelle d'une peine d'amour que j'ai eue, là. Et moi, j'appelle ça de la musique de peine d'amour, là, assise sur mon divan à Ouais. pleurer puis à mettre juste des playlists de Ouais, chansons qui font ouais, pleurer, là. ouais, Puis, tu vois, au contraire, je suis très sensible à la musique. Puis quand je m'en venais tantôt pour faire notre podcast OK, aujourd'hui, je pars une playlist avec une OK, chanson, tu sais, puis là, je laisse Spotify décider de mes tunes. Mais je suis partie avec une chanson un petit peu smooth. OK. Et là, je roule, puis tu sais, puis là, les chansons smooth, une Ça après l'autre. enchaîne. Là, je suis comme, mais non, je veux pas écouter ça, je m'en vais faire un podcast, je veux me motiver. Tu sais. Fait Ouais. que là, OK, on change la chanson. Mais déjà, je me sentais dans mon auto, tu sais, Mhm. plus smooth. Mais non. Fait que je pense que, Ah ouais. effectivement, écouter des sortes de musique, c'est important. Mhm. De voir aussi nos réactions par rapport à tout 100%. ça. 100%. Mhm. Est-ce que tu disais tantôt que les défunts peuvent communiquer à travers la musique? Est-ce que toi, dans ton domaine, la musique fait partie Oui. de ton processus? Ben, Comme... en fait, comme background, mais OK. pas comme, tu sais, je joue pas de la OK. musique, je chante pas. En tout cas, tu veux pas m'entendre chanter. J'aime chanter, mais tu veux pas m'entendre chanter. Mais Ouais. oui, pour faire de la méditation, Mhm. pour faire de la méditation guidée à des personnes, je vais mettre de la musique OK. comme background. Je vais écouter de la musique 432 Hertz, OK. donc de la OK, des musique avec des fréquences spéciales. fréquences OK. plus élevées. Mais la musique fait partie de ma vie. Tu sais, la musique dans le sens où est-ce que parle-moi d'une chanson, je Mhm. vais me rappeler ce que je faisais à ce Ben moment-là. oui. Tu sais, il y a un jeu qui s'appelle Ouais. Easter. Puis Mhm. là, il faut que tu essaies de trouver cette chanson-là, en quelle année elle est. Puis là, J'adore ce jeu-là. tout le monde, quand on joue à ça, on est là, ah, j'étais à l'école, ah, ça, c'est mon premier Ouais. chum, ah, ça, c'est mon premier French. C'est La vraiment musique, cool. elle est là pour ça, Ouais. hein? C'est Ouais. la trame sonore de nos vies. Oui, Ouais. oui. Ouais. Trame Ouais, vraiment. sonore de nos vies et ça marquait des époques aussi. Vraiment. Ouais. Vraiment. Chris, Mhm. on parle de spiritualité dans mon podcast, on parle de Oui. démystifier tout ce qui est l'ésotérisme, tout ce qui est astrologie, intuition, Ouais. etc. J'aimerais ça t'entendre sur tes croyances, toi, par rapport à tout ce beau monde-là. Là. Tu te situes où par rapport à tout ça? Est-ce que tu es quelqu'un qui consulte les médiums, qui attend, qui va lire son astrologie? Je te dirais que c'était. Je pense que c'est des croyances. Moi, j'ai grandi avec ma mère. Puis, c'est des croyances que ma mère partage ou a. Donc, Ouais. elle croit à tout ça. Donc, veut pas, pour moi, c'était réel. OK. Fait que j'ai grandi avec ces croyances-là. Euh, à travers le temps, je pense que j'ai
je me suis comme dissocié de ça parce que j'ai essayé de reprendre contrôle, je dirais, de ma Ouais. vie. Fait que je me suis dit, bon, ben, si je deviens plus rationnel, si j'essaie de comprendre tu sais, ma propre psychologie, ben, je veux plus être pratico-pratique dans un monde objectif. Donc, je me suis comme un peu dissocié à ça. Après ça, je suis conscient qu'on peut pas tout expliquer. Ouais. Est-ce qu'il existe des choses qui sont pas rationnelles? Regarde, j'ose croire que oui. Je peux pas, on peut pas, tu sais, la vie est trop belle Ouais. pour croire que tout est de la science. Ouais. Donc, je pense que je suis à 85% très scientifique dans mon approche, mais je sais que je me laisse un petit jeu où, regarde ça, c'est... It's beyond. Ouais. It's beyond Ouais. us. Puis quand tu dis que tu as été élevé dans ça, est-ce que tu as déjà vécu, toi, des phénomènes que tu n'as pas pu expliquer? Ouf, chair de poule. Écoute, j'y croyais tellement. Tu sais, on peut en parler. Je sais pas si je peux te laisser deviner ou je sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai beaucoup de Vas-y. choses qui me viennent en tête. Tu sais. Mais oui, par rapport à des proches, j'ai vécu des certains moments. Mais tu sais, c'est là le jeu pour moi. C'est est-ce que je vois ce que je crois Mhm. ou est-ce que je vois ce qui est réellement? Ouais. Parce que je sais que nos croyances forment notre perception. Notre perception vont Ouais. motiver nos actions. Donc, on va faire des choses et on va croire des choses basées sur nos croyances. Ouais. Donc, tu sais, tu crois aux esprits, tu crois à ci, tu crois à ça, ben tu vas en voir. Oui. Tu le crois. Oui. Tu le crois pas, les chances que tu les vois sont trop minces ou nulles. Exact. Mhm. Donc, je suis conscient de ça. Euh, Quand j'étais plus jeune, j'avais plus l'impression que c'était réel parce que j'y croyais. Ouais. Aujourd'hui, c'est tellement pas dans ma tête qu'il faudrait que je me remette à le considérer Oui. pour que ça Oui. revienne petit à petit sur moi. C'est drôle que tu dises ça parce que des fois, il arrive des cas où, par exemple, on vit dans une maison hantée. Il y a des personnes, c'est déjà arrivé, qui disent oh, moi, il se passe plein de phénomènes dans ma maison, etc. Et la femme, parce que c'est souvent la femme, va dire ah, je me suis réveillée cette nuit, j'ai entendu du bruit, je suis sûre qu'il y avait quelqu'un. Puis là, tu as le gars qui est à côté, puis lui, il n'a rien entendu, il vit rien. Les jours se passent, la femme vit des choses, elle perçoit des choses, puis l'homme, non, non, non. Et là, on se demande comment ça se fait qu'elle aperçoit autant, puis lui ne perçoit pas. Il y a une question d'ouverture. Puis un peu comme tu l'as expliqué, si la personne est mindée à je ne vois pas, je n'entends pas, ça n'existe pas pour moi, etc., il ne percevra pas. Alors que la personne qui, elle, croit, ressent, se met en mode je veux les voir ou je veux les ressentir, ben oui, elle va être beaucoup plus propice. Et je vais aller plus loin, moi aussi, dans cette explication-là, parce que quand les défunts vont venir vers toi, les défunts vont venir vers les personnes qui sont ouvertes à ces choses-là. Donc, si on est dans la maison supposément hantée, puis que le défunt voit que la femme réagit, il va aller vers la femme. S'il voit que l'homme ne réagit pas, il n'ira pas vers l'homme. Donc, l'homme a raison de dire qu'il ne voit rien, qu'il ne ressent rien, puis que sa maison n'est pas hantée. Et la femme, elle a raison de dire qu'elle perçoit, parce que ça se passe aussi de l'autre côté. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi que quand on est focus sur quelque chose, on est plus porté à le voir. Ben Tu sais, oui. le fameux SAR qu'on a à l'intérieur du cerveau, qui est le système réticulé activateur. Et là, je l'ai eu du premier coup. Let's go! Donc, qui fait en sorte que si moi, je crois aux signes, je vais les voir partout, les signes. Ben, c'est ça. T'sais, quand tu dis que tu es une personne optimiste, ben, tu risques d'avoir plus d'opportunités. T'sais, c'est un peu dans Oui. cette lignée-là. Ce que j'aimerais emporter, théorie. Oui. Est-ce que tu dis que ça arrive plus souvent aux femmes? Qu'est-ce qui est plus qualitatif aux femmes qu'aux hommes? Bon, on va qualifier. Après ça, je m'avance. Terrain, Oui. je sais pas.
Mais habituellement, les femmes sont qualifiées plus comme des personnes sensibles, émotionnelles, Intuitif. intuitives. Et Mhm. aussi, la femme, je sais que biologiquement, elle est, la femme a été créée pour ressentir les menaces beaucoup plus qu'un homme. Oui, Donc, l'instinct, l'envers, oui. c'est que elle est très, très aux aguets de tout ce qui peut se passer en constance. C'est son instinct maternel de protection, tu sais, pour les enfants. C'est à Oui, ça que ça sert. Fait qu'est-ce qu'elle est plus apte parce qu'elle est toujours aux aguets? Ah, tu sais, j'ai entendu quelque chose, je ressens quelque oui, chose. oui, Est-ce que c'est lié à ça versus l'homme qui est juste, ah, pff, c'est ça, oui. c'est out of my ballpark. Moi, je pense Ouais. même pas à ces choses-là. Tu sais, fait que moi, je pense toujours comme ça. Je sais qu'à la base, l'être humain est créé d'une certaine façon. Fait que ceux qui peuvent aussi percevoir plus facilement ce qui sont biologiquement plus euh, aptes ou tu Ouais. sais, à tomber dans ce ou à être en contact si c'est réel tu sais, avec ces choses-là. C'est intéressant. Intéressant comment tu l'amènes parce que effectivement, tout part de l'intuition. Toute Mm. capacité à percevoir ce qu'il y a dans un monde parallèle, qu'on détermine, qu'on soit capable de voir le passé, le présent, le Mhm. futur, toutes ces notions-là, Mhm. pour moi, c'est tout lié avec l'intuition. Que- Et on dit que les femmes ont plus d'intuition que les hommes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais avec les explications que tu apportes, Mhm. oui, ça fait du sens. Mhm. Que les femmes vont travailler plus avec leur intuition, plus avec leur Mhm. instinct. Mhm. Dans d'autres circonstances, je pense que c'est l'homme qui a beaucoup Mhm. d'instinct. Mhm. OK? Ouais. Parce que les deux, on Mhm. en a. Mhm. Mais j'ai remarqué souvent que les hommes qui ont beaucoup d'intuition, ils ont le côté féminin plus développé Ouais. aussi. Ouais. Ouais. Euh, 100%. on parle des femmes qui sont un peu plus réceptives, etc. Toi, ta blonde, est-ce qu'elle Mhm. elle croit à ces affaires-là? Ouais, profondément. Elle croit Énormément. profondément. Ah ouais. Est-ce que ça donne des beaux sujets de discussion à la maison ou... Écoute, c'est des trucs qu'on parle souvent, moi et elle. On a des discussions spirituelles très souvent. Très, très souvent. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une dernière conversation avec elle qui... Elle, elle est arrivée une expérience. Oh mon Dieu, je devrais la laisser la raconter. Mais moi, j'y croyais pas. Mais elle m'a expliqué que quand elle avait environ 4 ans, elle habitait encore en Algérie dans ce temps-là. Ses parents étaient à l'extérieur, elle était restée à l'intérieur. Puis, il y avait un toit qui pouvait seulement être accédé à travers une échelle. Ouais. Puis, il y avait un espace trop grand pour un enfant pour s'y rendre. Et un beau jour, elle s'est retrouvée sur le toit en regardant d'en haut vers le bas ses parents qui étaient à l'extérieur. Puis sa mère était comme « Oh mon Dieu, comment tu t'es rendu là? » Tu sais, fait que sa tante était là, elle était comme « Reste là, reste là. » Finalement, ils sont rentrés, ils sont allés la chercher. Mais selon l'histoire de sa mère, que moi, j'étais convaincu que ça ne pouvait pas arriver. Ouais. Elle disait que l'espace était vraiment trop grand pour un enfant seul d'y avoir été, puis il n'y avait personne d'autre dans la maison. Donc, à moins qu'une autre personne soit rentrée, Ouais. ait pris l'enfant, l'ait mis, ou que l'enfant ait tiré une chaise par lui-même, peut-être, je ne sais pas. On ne saura jamais, mais ça, c'est Ouais. une histoire que eux sont convaincus que c'est un esprit ou un ange, je ne sais pas, Un ange, ouais. qui l'a mis là, mais c'était de mauvaise foi parce que c'est dangereux. Fait que là, Ouais. tu sais, Oui, hein, c'est beaucoup de questions à se touché. poser. Fait elle croit plus que tout à ça. Puis elle, est-ce qu'elle se rappelle comment elle est arrivée en haut? Est-ce qu'elle Aucun elle a souvenir. aucun souvenir? Aucun souvenir. Puis est-ce que ce souvenir-là, c'est elle qui s'en rappelle ou c'est parce que c'est ses parents qui lui ont tellement raconté qu'elle s'en est fait une idée, une image? Bonne question. Je pourrais pas te dire. Parce que ça aussi, c'est... Parce que c'est peut-être quelque chose qu'elle a fait, qu'elle a mis de côté, puis là, Ouais, elle a oublié parce que ouais, là, ça exactement. devient. Ça, je pourrais pas dire. Ça sera à elle si jamais elle vient de te Oui, le hein? raconter mieux que moi. Là. De raconter Ouais. cette histoire-là. Ouais. Ta mère, est-ce qu'elle a vécu, elle, des expériences particulières? Ouais. Est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes? Ben, ma mère, pour un, c'est une infirmière, donc elle travaille dans des
des hôpitaux toute sa vie. Donc, des morts, elle en a vu. Elle a côtoyé la mort. Et à l'inverse, de la vie, elle travaillait dans le département de maternité. OK. Elle donnait naissance Oui. pendant 30 ans. OK. Elle m'a raconté une histoire, chair de poule encore, qui était dans un pavillon. Excusez mes expressions, c'est pas les bonnes. Un pavillon de l'hôpital où je pense que c'était les phases terminales. OK, oui. Ou les urgences. Fait que il y a beaucoup plus de morts dans ces coins-là. Puis elle est allée se reposer dans un lit. Puis elle a juste senti une pression sur sa poitrine. Comme quelqu'un qui... Je sais pas si elle a arrêté d'essayer de l'empêcher de respirer ou de... Je me souviens pas, tu sais. Mais elle s'est réveillée avec une pression sur la poitrine. Puis elle était comme, mon Dieu, c'est sûr que c'est quelqu'un, tu sais. Quand elle s'est réveillée, évidemment, il y avait personne. Fait que ça, c'était une des choses qu'elle m'avait racontées qui était arrivée. Mais ma mère est autant que ma fiancée, là, eux, ils croient à ça. Mordicus. Tu sais. Puis à l'inverse, il y en a qui l'ont protégée. Ma mère, vu qu'elle travaillait aux hôpitaux, elle travaillait de nuit. OK. Puis on habitait à Sainte-Adèle dans ce temps-là. Elle travaillait à l'hôpital Royal-Vic à Montréal. Fait qu'elle a fini son chiffre. Puis elle revient. Puis elle s'est endormie au volant. OK. Puis quand elle s'est réveillée, je pense que c'était un towing, mais tu sais, ils ont le bout qui ressort en arrière. Oui. Là, Oui. et il était ici, dans son visage. Ah. Elle s'est réveillée avec ça ici. Donc, c'était 1 mètre de plus, puis ça transperçait sa tête. Là. Fait qu'il était comme... Ça, c'est mon signe d'arrêter de travailler de nuit. Oui. Ça faisait longtemps qu'elle y pensait, tu sais. Puis elle était comme, faut que j'arrête. Elle a arrêté après. Ça a été son signe. Son signe. Ouais. C'est ce qu'elle dit. Tu parles de l'hôpital Royal Victoria. Je suis allée là 2 fois, je pense, dans ma vie, accompagner ma mère à un rendez-vous. Okay. Et cet hôpital-là, qu'il y a de la vie, mais de la vie parallèle là-dedans. Oh mon Dieu. Tu sais, il y a des lieux dans lesquels je suis déjà allée, puis c'est bon, OK, je ressens les énergies. Mais Royal Victoria, là, ça a été mon pic. Ouais. Et j'ai fait la visite de Montréal hanté à un moment donné, un été. Et la personne qui nous racontait l'histoire nous racontait une histoire, plusieurs histoires de l'hôpital Royal Victoria. Puis c'est des histoires où est-ce que, par exemple, il y a quelqu'un qui est couché dans son lit, vient d'être opéré et il ne peut pas se lever de son lit. Fait que les infirmières, à tour de rôle, vont dans la chambre et à un moment donné, il arrive, la porte est fermée. Fait que vient pour ouvrir la porte est barrée. Elle est barrée de l'intérieur. Mais les infirmières, la personne, elle ne peut pas se lever. Puis les infirmières, ils savent très bien, ils ne vont pas fermer la porte et la barrer. Puis c'est pas une porte qui ferme puis qui se barre tout seul. Il faut vraiment que tu sois comme à l'intérieur puis tu tournes la serrure. Et ils n'ont jamais été capables de... Puis le monsieur était en crise. Puis là, il essayait de rentrer, puis ça, là, ça a été cauchemardesque pour les infirmières de cette... j'imagine. À ce moment-là. Puis il y en a un autre aussi, c'est une personne qui a été hospitalisée. Et quand elle s'est réveillée, il y avait plein de sang dans son lit. Et bien là, mon Dieu, elle s'est coupée, parce qu'elle ne s'est pas fait opérer. C'était son propre sang. Mais il n'y avait pas de sang qui avait coulé de nulle part. Mais le lit était plein de sang. Et ils n'ont jamais été capables d'expliquer la provenance du sang. La personne n'a pas fait d'hémorragie, la personne ne s'est pas coupée, la personne n'a pas été opérée. Et les médecins, ils n'en revenaient pas, là. Ils n'ont jamais été capables d'expliquer. Puis il n'y avait pas juste taché le drap, là. Ça a l'air qu'il y avait vraiment du sang dans le lit. Et ça, c'est 2 histoires qui ont été racontées. Puis c'est... Est-ce qu'on dit répertorié dans l'hôpital? Oui, c'est ça. Je ne sais pas, mais je sais qu'ils nous avaient raconté ça. Ah oui, puis aujourd'hui, je pense que l'hôpital a été transformé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui écoute, qui habite dans ces endroits-là, mais moi, je ne voudrais pas aller habiter là, non. Ouais, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet hôpital-là. Moi, c'est là que je suis né, là. C'est là que tu es né, toi, en plus? Oui. Ben oui, si ta maman a travaillé là... Mais ouais, des histoires comme ça,
il en arrive tout plein, tu sais. Ouais. J'en ai d'autres, mais je te laisse. Oui. Est-ce Ouais. que, Chris, tu crois à Dieu, toi? C'est une très bonne question. Je pense que je pense qu'on n'y a pas le choix d'en avoir un. Tu sais, c'est pas vraiment le choix. Si tu y crois pas, ben t'es le genre de personne qui est correct de pas avoir de réponse. On Oui. peut pas toujours avoir de réponse, Oui. mais comme je disais avant, tu sais, qu'on commence le podcast, la vie est trop belle pour pas qu'il y ait de Dieu dans une certaine façon. Il doit y avoir un créateur d'une certaine manière. Oui. Euh, Oui, parce la que. vie est trop bien faite. Ouais. Tout est trop parfait. Orchestré. Ouais, ça se peut pas. En quelque part, des fois, je me dis, parce que, tu sais, on dit Dieu, mais on peut l'appeler comme on veut, créateur, la source, etc., la force. Mais faut qu'il y ait quelque chose en quelque part, parce que oui, la vie est bien faite, mais les interactions aussi, la façon dont on bouge, la façon dont les choses se placent, il faut qu'il y ait quelque chose d'orchestré, parce que sinon, ça serait, moi, j'ai tout le temps, ça serait le free for all. 100%. Tu sais, ça. 100%. Tu sais, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont d'autres croyances que les miennes. Tu sais, si je veux qu'on me respecte, moi, je vais croire beaucoup les autres, mais le karma, tu sais, de dire il y a des conséquences aux gestes que tu vas faire, aux gestes que tu vas Ouais. poser. Ça, pour moi, c'est hyper important, là. Ben oui. Puis ceux qui ont de la difficulté à croire qu'il y a quelque chose après, je dis tout le temps, ben ce que tu fais, il faut que ça ait des conséquences à un moment donné, Ben oui. dans cette vie-ci ou Dans l'autre. dans l'autre d'après. Quand on parle de l'autre d'après, est-ce que tu crois à la réincarnation? I think so. Je pense que oui. Je pense que, tu sais, les vieilles âmes, Oui. je veux dire, il est arrivé des cas spéciaux Ouais. où un qui me vient en tête, c'était un jeune enfant qui était pilote, je pense. Puis il raconte sa vie comme c'est impossible de pouvoir savoir, tu sais, pour un jeune comme ça, avec des faits qui ont vraiment, tu sais, Avec lieu. le nom de son capitaine, je Ouais, pense, ouais. ou de son Des trucs comme copilote. ça, Là. hein, Oui. tu sais, comme inexplicable, tu sais. Fait que je suis comme, that's very weird. Après ça, tu sais, le fait qu'il y ait comme ce fait commun de tout le monde qui raconte le tunnel avec la lumière, est-ce que ça, par contre, ça peut s'expliquer au niveau scientifique? Est-ce que c'est dû à ta vision qui se referme ou quelque chose qui se passe dans ton cerveau, dans tes yeux? Tu sais, est-ce qu'il y a, je suis pas un biologiste, là, est-ce qu'il y a quelque chose, tu sais, qui peut être expliqué qui fait qu'on voit tous la même chose? Peut-être. Mais je sais que, tu sais, toutes les religions du monde parlent d'un paradis ou d'un enfer, donc Ouais. d'autres choses après la mort. On n'a pas eu de preuves, après ça, ça reste des croyances, mais je veux dire, je crois qu'il y a des personnes qui sont juste des vieilles âmes parce que. Ou est-ce que ça s'explique avec la maturité, peut-être? Tu sais, il y a juste des enfants. Je me souviens que ma mère m'a raconté des cas où moi, je parlais à ma mère avec trop de conscience pour un jeune de mon âge. Tu sais, des questions que seulement les adultes peuvent se poser. Tu sais. Fait que quand tu vis ce genre d'événement-là, tu sais, je pense aussi le petit frère de ma blonde, il est comme ça aussi, ma fiancée. Fait que je pense que, est-ce que, bon, on a des vieilles âmes dues à la réincarnation? Je suis ouvert à ça. Ouvert à ça. Je suis ouvert. Bien, je te pose la question parce que oui, je peux voir spontanément les vies antérieures de mes invités. Ah ouais? Ça arrive, pas toujours, mais ça arrive. Puis toi, on dirait qu'il y a comme une succession de vies antérieures qui sont en train de passer. Il y en a une, entre autres, où est-ce que tu étais une femme. Je ne sais pas c'est quoi l'époque, parce que tu étais grande. Tu étais grande. Puis je veux pas justement aller dans mon cerveau gauche pour aller... Non, je laisse aller mon intuition. Tu étais une femme, tu étais grande et tu étais très belle. Et tu faisais tourner les têtes. Je sais qu'à cette époque-là, les mannequins, ça n'existait pas.
mais tu faisais quand même office d'image, de beauté et tu étais bien avec ça, tu étais bien avec cette beauté-là. OK. Puis tu en faisais profiter, bénéficier les autres. À la limite, je pense qu'on venait t'examiner, on venait te voir de proche. Je vois beaucoup d'enfants autour de toi qui, justement, veulent toucher ta peau, veulent toucher si tu es vraiment réel, tellement que tu es belle, tellement que tu rayonnes. Et tes parents, c'était pas les personnes les plus belles, mais ils étaient fiers de toi parce que tu rayonnais puis t'attirais les... j'ai quasiment l'impression que on est dans un cirque. C'est pas vrai, là, on n'est pas dans un cirque, mais le fait que tes parents, tu es une belle femme, t'attirent, ça le fait en sorte que tes parents en ont bénéficié. Tiens, je vais dire ça comme ça. OK, Ouais. intéressant. Mais tu étais grande. Puis je pense que ça aussi, ça devait, pour l'époque, intéresser les gens. Comment ça se fait que cette femme-là, elle est grande comme aussi ça? grande. Oui. Ça, c'est une vie. OK? Wow. Habituellement, quand je vois les vies antérieures, c'est parce que ça fait un lien avec quelque chose que tu vis dans cette vie-ci. OK. Fait que des fois, c'est facile de voir les liens. Des fois, c'est pas toujours facile de voir les liens. OK? Je peux Parfait. Ouais. C'est bon. Puis des fois, c'est correct que ce soit toi qui fasses les liens. J'ai pas besoin, moi, nécessairement d'aller là. Il y a une autre vie que je vais voir. Elle est un peu plus triste, celle-là. OK? Peut-être qu'elle va te parler aussi. On est dans un village où est-ce qu'il y a de la guerre, où est-ce qu'il y a ben, je vais dire le mot guerre, mais on est loin dans les époques. Fait qu'on n'est pas avec des armes, on n'est pas avec... ben, s'il y a des armes, c'est des flèches ou des lances ou des choses comme ça. Et tu réussis à survivre avec ton petit frère. Tu sauves ton petit frère, tu réussis à survivre avec ton petit frère et tu sors du village, vous en allez du village, puis tu as pris soin de ce petit frère-là, j'ai envie de dire toute ta vie, parce que vous avez grandi toutes les deux ensemble, mais ça a été un traumatisme que vous avez eu de la difficulté à vous séparer. Vous avez jamais refait vos vies. Donc, vous avez été des... Bien, ici, on dit des vieux garçons. Donc, des célibataires endurcis, mais vous êtes toujours restés ensemble, puis cette histoire-là, ça vous a toujours liés tous les deux. Le sentiment d'avoir sauvé ce petit frère-là. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est que d'une vie à l'autre, parfois on va se réincarner avec les mêmes personnes, les mêmes âmes, je devrais dire les mêmes âmes, puis des fois, on ne va pas se réincarner dans la même période. Et je te raconte ça parce que toi, tu t'es incarné dans cette période-ci, mais pas ce petit frère-là t'a sauvé dans une autre vie. Mais ce petit frère-là, il est dans un monde parallèle de toi. Je ne sais pas si ta mère t'a raconté que petit, tu parlais à une autre personne ou à un autre ami ou à une autre énergie ou une autre âme. Mais petit, tu devais avoir gardé contact avec lui. Aujourd'hui, cette âme-là, elle est présente encore dans tes énergies. Je vais t'expliquer ce que ça peut faire pour toi. Il ne veut pas parler nécessairement. Il ne veut pas interagir dans ta vie. Il attend que ta vie s'y finisse pour te retrouver. Mais ça peut faire en sorte qu'il y a des fois où tu as l'impression qu'il faut que tu sauves quelqu'un ou que tu te réveilles la nuit puis tu es comme en sueur parce qu'il y a comme cette vie-là qui remonte. Puis de te sentir seul à certains moments de ta vie. Pas tout le temps. Tu sais, tu traînes pas ça, là, comme... mais il y a des moments où est-ce que tu vas dire « il me manque quelque chose, là. Il me manque quelqu'un, là. » Puis c'est l'espèce de vigilance, l'espèce de « faut que je le protège, cette personne-là. » Ça te parle, ça? Je comprends. Absolument. Oui, hein? Ouais. Parce que je le perçois, mais il ne s'est pas incarné dans cette vie-là avec toi. Peut-être une dernière que je vois. Des fois, ça fait cliché, mais c'est ça qui a fait l'histoire. Tu es debout sur un gros navire à l'époque des pirates. Et tu fais partie de l'équipe des pirates. OK? Je te le dis, tu fais partie de l'équipe des pirates. Et tu n'es pas capitaine Crochet, là, mais...
te mets une parenthèse. Vas-y. Toute mon adolescence, ben pas mon adolescence, ma jeune adulte, on m'appelait Barberousse. Plus ma barbe elle pousse, plus elle devient rousse. Ah ah! Pirate Barberousse. Oui. Mais écoute, ce surnom-là peut provenir Peut-être. énergétiquement de Peut-être. quelque chose. Peut-être. Mais je te vois debout, puis c'est toi qui dis à tes... parce que tu es le capitaine, là, OK? Tu es debout sur le bout du bateau, là, puis tu cries à tout le monde de... faut qu'ils sortent, puis faut qu'ils aillent dévaliser les autres... Dévaliser. dévaliser. Oui, oui, tu fais partie des pirates, là. Ouais. Et tu demandes à tes marins, à tes mousses, d'aller... D'y aller, dévaliser. let's go. Ah oui, ah oui. Puis toi, tu restes sur le bateau, puis t'attends qu'ils ramènent l'or, t'attends qu'ils ramènent les choses. Mais en même temps, c'est ta survie. Tu sais, je te sens pas méchant, même si tu fais des choses pas correctes, bien entendu. Mhm. Je te sens pas méchant, je te sens comme... C'est la survie, c'est l'ambition, c'est la peur du manque. Tu sais, c'est la peur qui te pousse à devenir cette personne-là. Mhm. La peur peut pousser à faire énormément de choses. Ouais. Et dans cette vie-ci, tu me le dis si je vais trop loin, j'ai comme l'impression que la peur pour toi, c'est quelque chose qui te motive. Quelque chose qui te motive. Je suis pas certaine que tu sais toujours c'est quoi ta peur, mais on dirait qu'elle est là, puis Mhm. ça te motive à te dépasser. Mhm. C'est des bons points. Je peux tisser un peu de lien à chacune tu sais, chacun de ces recueils, Ouais. ces vies-là. Je peux tirer des liens. L'aspect beauté, grande femme, définitivement. Je pense que je l'en ai parlé tantôt un peu avec la confiance, que je parais comme tel genre de personne. Ouais. C'est mon apparence physique, tu sais. Après ça, le deuxième, le petit frère, ça me touche beaucoup. Parce que mon grand frère et moi, c'est un peu ça notre dynamique. Mhm. Malgré que c'est mon grand frère, il y a cette dynamique où c'est moi qui a, en bout de ligne, été comme un grand frère pour lui. Ouais. Il a été mon grand frère, mon enfance, mais il a fait des choix de pirate, on pourrait dire, qui ont fait en sorte qu'un jour, ben, la dynamique a changé. Fait que cette dynamique-là est présente dans ma vie encore aujourd'hui. Ouais. Puis le pirate, ben, définitivement. Et ça, c'est, je te dirais, cette survie-là vient aussi du... beaucoup d'immigrants ont ça, cet instinct de survie. Tu sais, on arrive ici, puis we have to hustle to make a living. Tu sais, puis ça, je pense que j'ai hérité ça de ma mère qui tu sais, Ouais. avait des parents immigrants. Là. Ouais. Fait que ça se transmet de système nerveux à système nerveux, de génération en génération. Tu sais, fait que je suis conscient de ça. Puis oui, j'entraîne encore une partie, mais je suis en train d'essayer de guérir de ça. Tu sais. Cette peur de I'm okay. Ouais, oui, je suis correct, oui. tout va bien, je suis en sécurité. Oui. Il n'y a pas un ours qui me court après. Là, je peux respirer. Ouais. Ça, c'est depuis ma trentaine que je commence à travailler là-dessus, à guérir, parce que toute ma vie, j'ai vécu dans un instinct de survie parce que ma mère, c'était ça qu'elle dégageait. Fait que, je tisse des liens un peu partout de ce que tu C'est me racontes. intéressant aussi ce que tu dis parce que moi, je crois que l'âme va choisir la famille où elle va s'incarner. Puis ça, je sais que des fois, ça part des débats, là, mais on va choisir la famille où on va s'incarner. Et si tu as ce sentiment-là d'avoir sauvé ton petit frère dans une autre vie, puis que tu reviens au monde avec ce sentiment-là, puis il faut que tu le transcendes, le sentiment, mais il faut que tu viennes au monde dans une famille où on va te le transmettre aussi. Ouais. On va te permettre, on va te permettre de le vivre, ce sentiment-là. Alors, c'est tout à fait naturel que tu viennes au monde dans une famille où, par exemple, ta mère a déjà cet instinct de survie-là. Pas nécessairement pour les mêmes raisons, mais que tu viens comme... Et je crois que dans cette vie-ci, c'est que tu viens le transcender. Puis la personne qui est décédée,
qui était ton frère dans cette autre vie-là, tu vois, je ressens qu'il est comme content que je t'explique qu'il faut que tu le transcendes dans cette vie-ci. Ah, c'est beau, ça. Ouais. Il dit qu'il faut que tu le transcendes dans cette vie-ci pour que tu puisses te libérer. Parce que lui, il est libéré de ce sentiment-là que vous avez vécu dans la peur, puis que vous avez dû vous sauver, puis que vous avez grandi ensemble, puis etc., puis que toi, tu l'as protégé et surprotégé. C'est comme si lui, il a fait la paix avec ça, et toi, tu es revenu sur Terre, vivre qu'est-ce que tu as à vivre pour pouvoir te libérer de ça. C'est intéressant. Oh! C'est intéressant parce que je suis allé en thérapie avec mon frère récemment parce qu'on a de la difficulté à se faire confiance Ouais. du tout ce qui est les péripéties qui sont arrivées, la distance qui a été créée, le manque de communication. Puis je pense que la vie, oui, essaie de me dire de me libérer un peu de... Je pense que c'est ça que tu essaies d'expliquer, de cette responsabilité-là. Tout à fait. Puis j'ai de la misère avec ça, mais je pense que c'est ce qui crée la friction entre nous. Oui. Puis il faut que je m'en détache. Hey! Ça, alors c'est très pertinent, oui. Bien, c'est pour ça que tu vis ça avec ce frère-là. Ouais. Puis le frère de l'autre vie, c'est comme s'il voulait te passer le message aujourd'hui de dire « OK, arrête de me... C'est fini. Tu sais, la guerre est finie, on est sauvés. » C'est ça qu'il veut dire. Ça tombe à point. Je connecte fortement avec ça. Oui, hein? Ouais. C'est spécial des fois. Hein? C'est spécial. En étant artiste, quand je suis retourné en studio écrire la chanson, c'est un peu l'histoire de mon frère que j'ai écrit. Puis ça m'a emmené à écrire un short film. Ouais. Puis je suis en train d'écrire un film sur mon enfance, puis sur un peu la dynamique familiale que j'ai vécue, inspiré un peu des personnes qui étaient dans ma famille. Puis ça touche à se libérer de ce dogme qu'on appelle. Oui, oui. Puis ça parle de santé mentale, puis il y a une histoire où... Ben dans le fond, je peux pas raconter le punch, mais ça... C'est ces thématiques-là. Oui. Fait que je suis en train de... Fait qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est une forme de thérapie. Ouais. Mais je te dirais que ton frère de l'autre vie, il est tellement content, il est tellement... Tu sais, au début, il voulait pas parler, il voulait juste comme rester... mais on en parle, puis au fur et à mesure que tu en parles, il est comme content parce que c'est comme tu comprenais, là. C'est comme si tu comprends le message de... S'il y a un message, je l'ai compris. Oui, hein? Ah, c'est beau, c'est beau. Quand je commence comme ça, boum, les portes s'ouvrent. Okay? Il y a une grand-mère qui est de ce côté-là de toi. Je sais juste pas si c'est la grand-mère maternelle ou paternelle. OK? Je pense que c'est la grand-mère paternelle. OK? Qui est de ce côté-là de toi. Elle fait signe oui. Elle pleure. Okay. Elle aimerait ça te prendre dans ses bras, te demander pardon. Te prendre dans ses bras, te demander pardon. Te dire qu'elle ne savait pas tout ça. Et ça, je pense que c'est en lien avec toi, ton enfance, ton vécu, merci, ton vécu. Elle a une sympathie par rapport à toi. Ça me donne pas quelqu'un avec qui tu as vécu, mais ça me donne quelqu'un qui, aujourd'hui, depuis sa mort, elle a une sympathie pour toi. Parce qu'elle-même a vécu des choses qui sont similaires à ce que toi, tu as vécu quand tu étais petit, quand tu étais jeune, qu'elle dit. Quand elle dit qu'elle demande pardon, c'est de ne pas avoir été là ou de ne pas avoir été ici présente ou... C'est dans ce sens-là. Est-ce qu'elle dit autre chose? Elle est fière de toi.
le mot fier est tellement pas assez grand des fois à expliquer parce que c'est d'autres mots qui devraient être dits à la place du mot fier. Dans le sens où est-ce que elle te voit combattre tes démons. Elle te voit te discipliner. Elle te voit te faire violence à toi. C'est dans ça qu'elle veut dire qu'elle est fière. Parce que tu réussis. Tu ne te laisses pas abattre. Tu ne laisses pas l'environnement te prendre. Puis c'est de ça qu'elle veut dire qu'elle est fière. Donc, pas de ce que tu fais dans la vie, mais de ça, de cette partie-là. Elle dit d'un côté plus positif, elle est très heureuse de te voir amener du soleil dans la vie des gens. Parce qu'elle dit que cette partie-là, bon, je pense qu'elle nous écoute depuis le début parce qu'elle dit cette partie-là, tu n'en as pas parlé. Tu es une personne qui est excessivement généreuse, mais tu n'aimes pas qu'on le dise, tu n'aimes pas qu'on le montre. Tu aimes mieux faire ça en cachette, qu'elle dit, mais que tu es une personne très, très généreuse. Ouais. Tu préfères garder l'anonymat quand c'est possible. Mais elle dit que tu mets du soleil dans la vie des gens, que tu croises le chemin. 100%. Elle a dit un mot, mais c'est pas notre langue, c'est pas le français. OK. Je pourrais pas te répéter le mot parce que c'est pas OK. dans mon vocabulaire, mais je pense que le mot, c'est « sois béni ». OK. C'est « sois béni » qu'elle voudrait dire à travers ce mot-là, mais elle ne le dit pas en français. OK. OK? Est-ce que ça fait du sens pour toi? Ben, c'est ça que j'essaie de comprendre. Dans le fond, j'ai perdu tous mes grands-parents. Oui. Mais du côté de mon père, elle est francophone et québécoise. OK. Mais du côté de ma mère, elle n'est pas francophone. Oh, ben, Fait que peut-être que c'était la mère de ta mère. Ouais, Parce que peut-être. j'avais l'impression que c'était plus le masculin, mais si elle n'est pas francophone... Mais c'était une tu sais, femme très emasculated in a OK. way. Parce que, par contre, la grand-mère de mon père était très féminine. OK, non, c'est l'autre. C'est ça. Donc, c'est la grand-mère de c'est Ouais. la mère de ta, Elle de ta était mère. rough and tough. Ouais. Rough Oui. and tough. Oui, elle a un visage... Elle a un visage sévère, elle a un visage... Ouais. Ben, elle est décédée. Ma mère, elle avait 16, 17, 18. Et OK. très, très... Très jeune. ouais, d'un cancer fatal death. C'était une femme très... pas heureuse. Non. Elle a vécu des choses Puis je très pense que difficiles. c'est pour ça qu'elle demande pardon de ne pas avoir été là pour... J'ai jamais connu. Non. Demande pardon de ne pas avoir été là pour toi, mais pour la famille, mais plus particulièrement pour toi, parce qu'elle s'identifie beaucoup à toi. Elle s'identifie beaucoup à toi. Puis tu vois, je te regarde, je tourne ma tête, je la regarde, puis la carrure de ton visage, là, OK, c'est... Ouais. Ça ressemble. Ça ressemble. C'était... Puis tu vois, tantôt, je t'ai dit, elle fait signe oui. Bien, tu fais signe oui de la même façon qu'elle. La même façon qu'elle. Mais elle ne sourit pas facilement. Là. Non. C'était une femme... Dans le fond, mon père est québécois. Puis ma mère, elle est moitié chinoise. Son père est immigré de Chine. Il est mort, elle avait 3 ans. Puis ils ont tous des pères différents. Ils sont 3. Ouais. Paul, Kim, ma mère, ils ont 3 pères différents, puis ils ont la même mère. Je sais pas si... Elle tape ta main. Elle tape ta main. Elle dit arrête de parler. Elle tape ta main. OK. Bon, pas qu'elle a honte. Pas qu'elle a honte. Ouais. Mais ravive pas les blessures du passé. Puis c'est pas tant ses blessures à elle que les blessures que ses enfants ont vécues à cause de ça. Ouf. Ouais. Parce que les enfants ont vécu énormément de choses difficiles. Puis elle s'en veut. Elle s'en veut d'avoir mis des enfants au monde dans ces conditions-là. Ouais. Mais elle dit que quand elle te regarde, toi,
elle peut plus s'en vouloir parce qu'elle dit que c'est beau qu'est-ce qu'au final, elle a fait. Puis elle veut pas mettre de la pression sur toi, mais c'est un peu comme si, tu sais, on parlait de la lignée familiale tantôt. C'est comme si tu venais comme penser ces blessures-là, réparer ces blessures-là. Et elle dit qu'à la base, elle était comme toi. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est sympathique avec toi, parce que le désir que tu as à l'intérieur de toi, elle avait ce désir-là, mais sa vie ne s'est pas déroulée de cette façon-là. Non, vraiment pas. C'est une femme qui a été, je ne sais pas si c'est elle direct ou dans sa famille, mais ils étaient vendus. Ces gens-là pouvaient être vendus. Tu vendais tes propres enfants. Puis je ne sais pas si c'est à elle que c'est arrivé ou dans sa famille à elle, mais c'était comme ça que ça fonctionnait. Fait qu'il y a un gros bagage en arrière de ça. Ouais. Et ta mère, c'est par sa force à elle qu'elle est devenue la femme qu'elle est aujourd'hui. Puis je pense que c'est une femme qui c'est une femme qui a un grand cœur. Tu sais, tu disais tantôt qu'elle croyait à ces choses-là, mais je pense que c'est ce qui l'a sauvée. C'est ce qui l'a sauvée, d'être consciente qu'il existait autre chose. Probablement, parce que je sais pas c'est quoi qui la soutient autrement. Mm-hmm. Exact. Ma mère est... Wow. Tout ce qu'elle a vécu, là. Oui. Puis de vous avoir élevé, puis ça me rappelle un petit peu moi, parce que j'ai eu des garçons, puis j'ai eu à élever mes garçons pratiquement toute seule. Wow. Puis quand on a une femme qui élève ses garçons toute seule, souvent on élève nos garçons pour que ça soit des gentlemen. Mm-hmm. Puis c'est ce que je sens avec ta mère, qu'elle a fait avec vous autres. She tried. Et ouais. She tried. Ouais. Ouais. Elle était monoparentale pour la majorité du temps. Il y a eu quelques hommes dans sa vie, mais c'est curse at the same time. Les enfants étaient sa priorité. Oui, toujours et encore aujourd'hui. Mm-hmm. Oui, je le ressens beaucoup. Mm-hmm. En fait, je ressens beaucoup les énergies de ta mère sur toi, qui déteint sur toi. Ah ouais, je fais ça à ma mère. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, ça n'a aucune valeur, raison, mais je suis le seul avec un deuxième prénom qui est le même que celui de ma mère, des 4 enfants qu'elle a eus. Ouais. Je suis le 2e sur 4. Et c'est Robin. OK. Ouais. C'est mon nom d'artiste. Ton nom d'artiste ouais. aussi. Mais c'est Eleanor Robin. Christopher Robin, je suis le seul qui l'a eu des 4. Je sais pas pourquoi. Aucune raison. Ça l'interpellait que c'était comme ça. Puis elle aussi, c'est la seule à l'avoir, ce deuxième prénom-là, de ses 3 frères. Ça, c'est ton frère décédé de notre vie. Ah, ça, on fait des liens avec ça. Ouais, moi, je serais portée à dire, t'as comme 2 prénoms parce que t'es comme venu transcender ce qu'on a dit tantôt. Ben, là, tu vois, moi qui trouve des signes partout parce que moi, je suis comme mindée comme ça. Je vois cet aspect-là. Tu as dit tantôt que ton père était... de quelle nationalité, tu me dis? Québécois. Québécois, ton père. OK. C'est ta mère qui est de nationalité... Autre. Mix, tout le reste. Ouais, hein? Ouais. Parce que je te dis ça parce que je vois un homme d'une autre nationalité derrière toi. OK. Mais on est loin dans les ancêtres. On n'est pas, par exemple, c'est pas ton grand-père. Ça serait peut-être un arrière-grand-père. OK? Encore là, lien direct avec toi. Fait que c'est sûr, on va du côté de ta mère parce qu'on va pas du côté québécois. C'est pas québécois du tout, du tout, du tout. Lui, il est grand, il est droit, il est austère. Il est comme très autoritaire. Et lui, il va t'apporter sa force. La force masculine, le côté masculin. Je ne sais pas si tu l'as eu dans ta vie, mais selon lui, non. Et lui va apporter le côté masculin que tu as besoin pour avancer. Fait que, tu sais, ton côté arrogant qu'on dit, ton côté arrogant, il vient de cette personne-là.
Fait que ça veut dire que il te protège à sa façon. La manière qu'il va t'influencer au niveau des énergies, c'est justement ton petit côté arrogant et tout ça, parce que ça vient pas de ta mère du tout. Non, T'as non, ça t'as vient pas de pas ça de... de ta mère. Non. Ça vient vraiment de cette, Mhm. je te dirais Mhm. peut-être troisième génération. En tout cas, OK. ça remonte à loin. Puis il est très... tu sais, tantôt, tu disais, ma mère, c'est un mélange, un mix. Lui, c'est comme s'il disait... Là, c'est pas lui qui le dit, je vais le OK. dire à sa place, là. OK. C'est comme s'il disait, t'es le sang de mon sang. Fait que lui, il sait là, que t'es comme Je suis vraiment OK. sa descendance à OK. lui, là. Et c'est comme si tu étais peut-être le seul garçon ou du moins dans sa trempe à lui. Fait que quand tu Intéressant. auras le petit j'ai le goût d'être arrogant, là, ben, tu sauras que c'est lui C'est lui qui me pousse ça. qui envoie une petite poussée. Intéressant. Ça arrive quand mes invités viennent que je perçois des personnes qui sont décédées, etc. J'ai perçu ces, en fait, 3 parce que finalement, ton frère s'est comme manifesté, ton frère d'une autre vie. Est-ce que toi, tu avais des personnes qui sont décédées de qui tu aurais voulu avoir un coucou, avoir des nouvelles, savoir s'ils sont bien? Il y a une personne qui est décédée proche de moi, mais je pense que c'est pas manifesté, mais c'était une personne qui je passais du temps avec quand j'étais jeune. Elle me gardait beaucoup. Puis elle est décédée dans ma maison. OK. Euh, je devais avoir 15-16 ans. C'est ma mère qui s'en occupait en dernier. Elle avait préparé un lit d'hôpital à la maison dans le salon pour elle. Puis elle est décédée dans la maison. Un moment donné, je suis rentré de l'école. Puis j'étais dans le deuil. OK. Fait que, ouais. Est-ce que tu sais si à la fin de la vie, elle avait des problèmes avec ses yeux, avec son cerveau, ses yeux? Parce que c'est comme si je la vois se mettre les mains comme ça. Hmm. Elle avait le cancer. Je sais pas si c'était le cancer général ou cancer du poumon. Elle a eu le cancer du poumon. Elle a fumé toute sa vie. Elle a arrêté. Il est parti. Puis là, comment on appelle là, quand ça revient? Oui, Ben, c'était un autre. Je sais pas si c'était le général ou encore le ouais, cancer du poumon. Puis elle est morte de ça. Mais je sais pas si elle avait des problèmes avec tu ses sais yeux à la pas. fin. Je sais juste que... Ouais, c'était la meilleure amie de la mère de ma mère, de la grand-maman. Oui, Puis oui, c'était comme sa mère à ma mère. oui. On l'appelait ma tante Rita. Oui. Puis elle a les 2 mains. Je la vois, mais elle met ses mains devant ses yeux comme si. Je peux pas te dire qu'est-ce que ça représente, à part peut-être problème de santé à la fin de sa vie. Euh, je m'en vais pas dans. Je veux pas voir. Je m'en vais pas là. C'est pas le sentiment que j'ai, mais c'est vraiment. C'est comme si elle cherchait ses yeux ou elle essayait de voir. OK? Intéressant. Je la sens présente. C'est comme si je la sentais ici. Mhm. Elle a la tête penchée sur le côté. Quand elle n'a pas les mains devant ses yeux, elle a comme la tête penchée sur le côté. Mhm. Elle jase pas, elle parle pas. Elle est présente. J'ai comme l'impression qu'elle n'est pas sortie encore de son... Tu sais, quand on parlait du tunnel tantôt, Mhm. j'ai comme l'impression qu'elle n'est pas sortie du tunnel encore. Le temps n'existe pas de l'autre côté. Ça peut leur prendre énormément de temps avant de réaliser des fois qu'ils sont décédés. J'ai comme l'impression qu'elle n'a pas fini de réaliser qu'elle est décédée. On dirait qu'elle ne veut pas le réaliser, qu'elle ne veut pas Mhm. réaliser qu'elle est décédée. Il y a quelque chose qui te relie à elle, qui est encore là, présent, qui est encore fort, qui est encore présent. Et je pense que le fait qu'elle n'a pas réalisé qu'elle est décédée, c'est quelque chose qui fait vivre encore en toi. Donc, une peine qui n'est pas terminée. Mais cette peine-là, en toi, elle ne sera pas terminée tant qu'elle n'aura pas réalisé qu'elle est décédée. Hmm. Ouais. Il y avait le matin qui est décédé.
moi, j'habitais dans le sous-sol. Ben, ma chambre était dans le sous-sol, je suis monté. Puis, je suis allé dans le salon. C'était des portes françaises vitrées. Puis, il était debout sur son lit, mais il était pas capable de bouger à la fin. Ouais. Fait que, tu sais, le dernier énergie, là, avant Oui, de oui. mourir, elle avait ça. Puis là, je suis allé alerter maman. J'étais comme, maman, ma tante Rita est debout sur son lit. Ma mère s'est pitchée Ouais. sur elle. Puis, ce soir-là, elle est morte. Puis, sur sa table de chevet à droite, il y avait une poupée qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Elle était blonde, frisée, avec les yeux bleus. Ouais. Il y avait une petite robe à l'ancienne. Puis, je sais pas pourquoi, j'ai été attiré tout de suite vers la poupée. Il me semble que j'ai jamais vu cette poupée-là. Puis, je l'ai pris. Puis, c'était une poupée qui faisait de la musique. Puis, je l'ai tournée comme ça. Mais la musique qui est sortie de là est venue glacer mon sang. C'était comme un film d'horreur. Ouais. Ouais. C'est la musique, je pense que c'était une symphonie. Ting, 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 ting. En tout cas, j'ai tourné ça, j'ai fait wow, mon sang il Creepy. s'est glacé. Puis j'ai gardé cette poupée-là pendant des années partout. Dans ma tête, elle était dedans. Tu sais, le fait que tu dis qu'elle n'est pas passée à autre chose, c'est comme s'il y a un côté sinistre Ouais. que j'ai associé à ça. Puis mon chien, il jappait après cette poupée-là. Ouais. Pour aucune raison. Quand je la mettais dans mon garde-robe, puis là, je tassais des trucs, puis là, elle partait, puis là, mon chien le voyait, puis il se mettait à japper après. Ouais. Puis ça, c'est une chose. Sinon, un autre objet, c'est que ma tante était très religieuse, puis il y avait une chambre froide dans le sous-sol, un endroit où j'allais jamais, moi, personnellement. Mais quand on a déménagé la dernière journée, j'ai décidé je vais aller dans cette pièce-là. Je suis jamais allé. Puis j'ai ouvert la porte, puis il y avait de la terre à terre. C'était vraiment sombre, froid. Puis c'était vide. Puis là, je regarde la terre, puis je vois comme une couleur que c'est impossible dans la terre brune. Il n'y a pas de Ouais. couleur comme ça, comme quelque chose qui flash. Puis là, je gratte un peu, puis j'ai sorti un de ces chapelets roses qui était Oh. comme enterré là, cette dernière journée. J'étais comme, oh my God, like, this is so weird. Ouais. This is so weird. And I kept it. Puis, mais je sais pas, c'est comme morbide, genre. Ouais. Mais Ben, je c'est sais vraiment pas, là, spécial que tu racontes ces deux, puis que je l'aperçois là, qui est Ouais. comme la tête un peu penchée sur le côté, Ouais. les mains. Tu sais, ça fait. Ouais. Tu sais, Ouais, ça fait, on parle mais- là, puis ça donne cette impression-là, mais ça se peut qu'elle soit pas traversée, puis qu'elle soit comme dans. Moi, j'appelle ça l'entre-deux-mondes. Ouais. L'entre-deux-mondes. C'est pas le bas astral où est-ce qu'on a les mauvais Mhm. esprits, puis les esprits qui sont perdus, les âmes errantes, etc. Mais l'entre-deux-mondes, c'est un monde où est-ce qu'on est en confusion. Ouais. Et Ouais. je te dirais peut-être que je vais sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé Mhm. ou quelque chose qui n'est pas terminé Mhm. encore Mhm. par rapport à elle. Ouais, ça pourrait être intéressant d'aller creuser ça un Ouais. peu. Ben, ma croyance sur les présences qui sont pas nécessairement positives, Ouais. c'est que moi, je vois ça comme c'est toujours rattaché à une émotion forte, Oui. comme la culpabilité, Oui. la Mhm. honte. Oui. Et souvent, c'est ces moments-là, on va avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous hante Oui. ou Mhm. qui nous possède. Ouais. L'isolation va créer ça aussi beaucoup. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose que je sais par le comportement humain, la psychologie, tout ça. Puis je me dis, c'est la seule explication rationnelle qui peut faire ressentir un humain une certaine présence, c'est l'émotion très, très forte, négative. Ouais. Fait que like a bad energy. Ouais. It's a bad energy qui se manifeste. Qui se manifeste, oui. Fait que ça, c'est ma croyance par rapport à ça. Tu sais, je regarde les films d'horreur, puis je dis tout le temps, pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un film d'horreur, quelqu'un meurt, il revient, c'est un fantôme, il est méchant, il y a toujours une tragédie, un trauma, une émotion forte négative, la honte, la culpabilité. Ouais.
pourquoi? Ça doit pas être... tu sais, je sais que c'est des films, mais Oui. Mais tu sais, je veux dire... ces films-là sont basés, pour moi, selon des expériences, justement, quand on communique avec les personnes qui sont de l'autre côté. Ouais. Quand tu mentionnes ça, il y a, pour moi, il y a comme deux, il y a comme deux parties. OK. Il y a le défunt qui peut venir être dans tes énergies puis qui OK. peut venir t'influencer. Puis il y a ce que j'appelle les égrégores d'énergie négative. OK. Fait que des fois, les gens vont dire « Ah, j'ai un mauvais esprit dans la maison ». Puis quand on s'attarde, quand on s'arrête puis qu'on regarde c'est quoi, des fois, c'est pas un défunt. Je suis pas capable de communiquer avec cette forme-là, avec cette énergie-là. Bien, si je suis pas capable de communiquer, il n'y a pas d'âme. Donc, s'il n'y a pas d'âme, moi, j'appelle ça un amas d'énergie négative. Puis cet amas d'énergie négative, bien, il peut se promener dans une pièce, puis il peut venir se coller sur toi. Et toi, tu peux dire « Oh mon Dieu, j'ai une entité collée sur moi, j'ai un mauvais esprit. » Dans la réalité, c'est pas un mauvais esprit, c'est de la mauvaise énergie. Et ça, oui, ça peut coller sur nous. C'est des petits nuages noirs, là, tu sais, comme le petit bonhomme qui marche, puis il y a un nuage noir au-dessus de sa tête. Ça, je le crois. Fait qu'avant de dire à quelqu'un, tu as un défunt collé sur toi, je vais, comme il faut regarder, est-ce que c'est vraiment une Pas entité exactement. ou c'est un nuage, justement, négatif. Puis ça, c'est comme dans tout, hein? Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Si tu es une personne qui est en dépression, par exemple, que tu as la honte, la culpabilité, des traumas, bien, ce nuage noir-là, il va venir coller après toi. Mais la même chose par rapport à une entité qui n'est pas bien, qui n'est pas dans la lumière, qui est négatif, il va venir coller sur toi parce que lui, il va se nourrir de ton énergie. Puis là, ben, c'est un jeu, hein? Il t'en donne de l'énergie négative, tu donnes de l'énergie négative. Absolument. Fait Ouais, que... je crois beaucoup à les fréquences à lesquelles tu vibres, tu vas attirer des énergies spécifiques. Puis les gens vont connecter ensemble des fois sur le trauma, sur leur tragédie. C'est ça. Autant qu'ils peuvent connecter sur la positivité, des célébrations et toutes sortes de façons de connecter à différentes fréquences. Fait que je comprends cet aspect-là définitivement. C'est bon. Ouais. Good. Est-ce que le podcast tire à sa fin? Est-ce que tu avais des questions, toi, des choses que pendant le podcast que je parlais, puis là, ça montait en dedans de toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu demander ou savoir? Quels sont les signes à regarder si, par exemple, il pourrait avoir une présence d'un défunt ou comment est-ce qu'on peut savoir? Qu'il y a comme un défunt qui est présent avec nous. Oui, s'il y a une présence ou s'il y a... Il peut avoir beaucoup, beaucoup de signes. Il peut avoir des signes qui sont matériels, c'est-à-dire une lumière qui clignote. Ça peut être un système d'alarme qui part tout seul. Puis tu sais qu'il n'y a pas d'explication. Parce que moi, j'ai toujours, quand il se passe un signe, une manifestation, on commence par regarder le côté plus terre-à-terre, tu sais, le côté logique. Mais quand on n'est pas capable de l'expliquer par la logique, bien là, on peut penser que ça vient d'un monde parallèle. Donc, au point de vue matériel, pareil, un micro-ondes qui part tout seul, une sécheuse qui part tout seul, un jeu par terre que tu n'as pas joué avec, ça fait longtemps que tu n'as pas joué avec, boum, il part tout seul. Tout ça, ça peut être des signes. Il y a aussi des signes plus communs, voir des papillons, voir des oiseaux spéciaux, un chien qui regarde dans un coin puis qui jappe, voir les heures miroirs, tu sais, tomber tout le temps sur 11h11, 21h, 21, etc. Ça peut être des manifestations. Maintenant, il y a des manifestations plus physiques. Tu sais, tantôt, tu disais « Oh, j'ai la chair de poule ». Bien, habituellement, tu ne peux pas te provoquer toute seule la chair de poule. Donc, c'est parce qu'il se passe quelque chose dans tes énergies. Est-ce que c'est une histoire? Est-ce que c'est une présence? Bon, ça peut naître. Sentir une odeur de parfum particulier. Mettons que ta tante Rita, elle sentirait la lavande. Puis là, tu me dirais « Mon Dieu, sens-tu, ça sent la lavande? » Puis moi, je te dis, ben non, je le sens pas, moi. Puis toi, tu es là, ben oui, ça sent la lavande. Puis il n'y a pas de chandelle, il n'y a rien. Ça pourrait être la présence d'une personne qui est décédée. Sentir un courant d'air, puis toutes les portes, les fenêtres sont fermées. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de signes que les défunts peuvent faire. Je pense que j'ai arrêté de, comme je l'expliquais, je ne sais pas si on en parlait, c'était avant le podcast ou pas, mais
je suis plus attentif à ces signes-là. Fait que Ouais. je les vois pas, tu sais. Non. Et ben, c'est tellement vrai ce que tu dis. Ça veut dire que si tu voulais réouvrir, ben, ça serait juste de t'intéresser à. Tu sais, Mhm. les gens qui disent moi, je ne vois pas les signes, prends le temps de t'arrêter Mhm. puis d'observer autour de toi. Ouais, Puis ça va faire comme on a dit tantôt. tu vas les voir. Le SAR va partir, puis tu vas les voir partout, Ouais. les signes. Là. C'est comme les synchronicités. Ah ouais. Tu vois ça partout. Ouais, ouais, 100%. Ah Ouais. non, je crois fort à ça, ouais. Merci beaucoup Merci à toi. de ta présence aujourd'hui. Et est-ce que tu accepterais de rester encore juste un petit moment avec oui. moi? Parce qu'on pourrait Ben oui. peut-être aller voir quelque chose avec ta tante Rita. OK. Mais ça va être pour les gens qui vont être sur le segment Patreon. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur notre Patreon, c'est le temps de le faire parce que je vais aller voir si on peut faire quelque chose pour la tante Rita de Chris. Tu sais quoi? J'ai oublié de te remettre un cadeau. Tu sais, on parle de ces affaires-là. Moi, je suis tellement là-dedans, je suis tellement comme j'en mange, moi, de ça, OK? Mais j'ai oublié de te donner un beau cadeau, un cadeau qui est offert. C'est gentil. Je pense que tu vas aimer ça. Coiffeur. Ouais, tu parlais de tes Je cheveux parlais des cheveux tantôt. tantôt, ouais, justement. C'est un cadeau que Vanessa Ah, LP gentil. Coloris, t'offre aujourd'hui. Merci, Et, Vanessa. Vanessa, elle est coloriste chez L'Oréal. OK. Elle était spécialiste et elle t'a préparé un cadeau exprès juste pour toi. Est-ce que je l'ouvre Ben oui, maintenant? Ouais. vas-y, ouvre-le. Elle t'a mis une carte. Et Je parlais Vanessa. de mes cheveux tantôt, c'était Ah tellement oui, drôle. oui, oui. Ben moi, je t'entendais parler puis j'étais là. Flex Curl Bounce pour les boucles. Oui. Wow. Est-ce que c'est juste pour moi C'est spécifiquement? juste pour toi. Oh, elle est donc Vanessa bien me fine. demande c'est qui mes invités, puis je leur dis c'est qui, puis là, elle va. Elle est donc bien fine. Fixation et tenue extrême, fin mat, c'est des produits Ouais. que j'utilise. Alors, merci bien, Vanessa. Merci Ouais. à toi, c'est super gentil. Ben, ça Il y a une fait lettre aussi, est-ce que plaisir. je l'ouvre plus tard ou? Ben, tu peux l'ouvrir plus tard. Ouais, OK. Ça sera un petit mot qu'elle t'aura laissé. Merci beaucoup. Fait que, encore, merci Vanessa LP Coloris pour ça. Merci beaucoup. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Je souhaite que vous avez aimé cet épisode. Il était spécial, hein? Parler avec quelqu'un d'une vie antérieure. Mais attends, c'est pas fini. Si tu veux voir l'autre segment où est-ce que je parle avec la tante Rita de Chris et de voir la réaction de Chris, ça se passe sur Patreon. Donc, si tu n'es pas encore abonné, vas-y, c'est le temps. Parlant de t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, toutes mes plateformes, va t'abonner, plateforme de balado-diffuseur aussi. Je termine en remerciant Meubles RD et je termine en remerciant Vanessa LP Coloris que tu vas retrouver sur Instagram. Et juste pour toi, en terminant, pour ceux qui croient, aucune explication n'est nécessaire, tandis que pour ceux qui ne croient pas, aucune ne serait suffisante. Soyez lumière tout le monde!